Le quorum est atteint. Le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Je propose Madame Jacot. Tout le monde est d'accord. Donc Madame Jacot est secrétaire de séance. J'invite le conseil municipal aussi à adopter le procès-verbal de notre dernière séance du 4 novembre. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Alors la première délibération appelle à se prononcer sur une motion de soutien au service départemental et d'incendie. De manière plus générale, il s'agit de provoquer une réaction des services de l'État dans la mesure où nous nous retrouvons une nouvelle fois avec des problématiques que nous rencontrons bien souvent, qui consistent à transférer sur les collectivités locales un certain nombre de charges. En l'occurrence, une loi a été récemment votée qui recentre le SDIS vers ses missions principales et je pense que c'est une bonne chose puisque c'est à chacun d'assumer ses responsabilités, notamment dans le cadre du transport aux personnes qui représente près de 85% des missions du SDIS, mais néanmoins, au-delà des intentions, on s'aperçoit que dans les faits, cette prise en charge risque d'être la même puisqu'on n'imagine pas les services de secours refuser aussi la prise en charge d'une personne qui appellerait la nuit. À côté de cela, il faut noter aussi un certain nombre de décisions prises de l'extérieur, notamment par l'ARS et je songe tout particulièrement à la fermeture du service des urgences de Draguignan la nuit, qui a évidemment des conséquences pour le SDIS, puisque ça va évidemment augmenter un certain nombre de transports aux personnes, notamment des personnes qui souhaitaient être hospitalisées en urgence la nuit à Draguignan. Je rappelle que c'est jamais par commodité, puisque parfois vous avez un discours qui consiste à dire qu'il y a trop de monde qui va aux urgences, mais la nuit, c'est jamais par commodité. Ça, c'est quelque chose qui est bien certain, que vous appelez le service des urgences. Donc ce transport aux personnes va engendrer aussi un certain nombre de charges supplémentaires. Et puis c'est une tension, et ça on pourra peut-être aussi en dire un mot, sur le service des urgences de l'hôpital Bonnet, qui était déjà face à une situation qui a été qualifiée d'intenable il y a quelques semaines et auquel on rajoute un boulet au pied, puisque en plus de devoir faire face à cette nouvelle vague du Covid avec ce nouveau variant, eh bien il faut faire face à des patients qui n'étaient pas prévus, qui viennent aussi de la dracénie. Alors pour en revenir à la motion qui vous est présentée pour le SDIS, alors oui, nous soutenons évidemment la démarche du recentrage des missions du SDIS, mais non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se cache derrière. Et nous avons eu une réunion avec l'ensemble des présidents d'intercommunalités et la direction du SDIS qui consistera à faire appel une nouvelle fois à la solidarité des collectivités locales pour faire face à ces augmentations de charges. Alors on constate donc que nous nous retrouvons toujours avec cette même équation, c'est-à-dire de plus en plus de missions à exercer, avec de moins en moins d'aides, de dotations de la part de l'État, de plus en plus de charges, une fiscalité locale pour laquelle il n'y a pas eu de grande réforme au cours de ces grandes décennies et qui donne aussi assez peu de visibilité, énormément d'incertitudes. Et donc c'est cette inquiétude et ce soutien aussi à ceux qui sont en première ligne, que ce soit le personnel de l'hôpital ou que ce soit les services de secours, que nous voulons manifester à travers cette motion qui vous est présentée. Y a-t-il des observations, des demandes d'intervention sur cette motion? Je pense que tout le monde est d'accord. Donc si tout le monde est d'accord, elle est adoptée à l'unanimité. Il conviendra de veiller à en envoyer évidemment un exemplaire au président du SDIS qui est très engagé, ainsi qu'au président du conseil départemental qui est financeur du SDIS à près de 50%, ainsi qu'à l'ensemble des présidents d'intercommunalités, puisque c'est une motion commune qui est votée par toutes les intercommunalités du Var.
La deuxième question est... Monsieur le maire. Oui. Excusez-moi. Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Je souhaite effectivement ne pas apparaître dans l'approbation de cette motion. Vous comprendrez pourquoi, du fait de mon engagement professionnel. Oui, oui, tout à fait. Monsieur Decart non plus, d'ailleurs, il m'avait évoqué, puisque comme il est membre du conseil départemental, je crois, à moins que vous participez aussi. Voilà, donc Monsieur Decart participe. Et je sais que si formellement vous n'apparaissez pas, avec le cœur et l'esprit, vous soutenez totalement cette motion. On enlèvera ça du procès verbal. Donc c'est adopté à l'unanimité, moins Monsieur Spinerny qui ne participe pas au vote. Merci beaucoup. La deuxième délibération est rapportée par Madame Lombard. Oui, bonjour. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Cette délibération concerne la colline du Petit Défend. La société I4 Promotion a été choisie pour réaliser l'opération immobilière de la colline dite du Petit Défend. Il s'agit maintenant donc de faire une substitution d'acquéreur. I4 Promotion est remplacé par la SNC IPIR, dont le gérant est I4 Promotion. Le prix de vente global reste inchangé, mais la répartition est modifiée. Le numéraire a été augmenté et le montant de la dation a été baissé. Ils ont affiné leur projet, ont baissé le coût des équipements au profit de la ville, ce qui correspond au montant de la dation. Et de ce fait, la différence est reportée en numéraire. Il s'agit donc d'approuver, dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la modification des modalités de paiement du prix pour l'éteinement de l'opération dite colline du Petit Défend, comme suit. Paiement à concurrence de 8 665 166 € au comptant le jour de la constatation de la réalisation de l'acte authentique et le paiement à concurrence de 1 209 834 € au titre de la dation en paiement comprenant la remise d'un espace partagé du City Park et de l'espace paysager. Le conseil municipal doit donc accepter cette substitution, voter et approuver cette substitution. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Pas d'observations? Oui. 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 C'est courant, hein? Oui. Bon. Pardon? Non, mais j'attends, je ne sais pas. Oui, bonjour à tous. On souhaitait intervenir pour mieux comprendre et éventuellement attirer votre attention. Ah, on n'a pas besoin que vous attiriez notre attention. Pour une observation, nous sommes d'accord pour vous écouter, mais... Si nous souhaitons attirer votre attention sur cette délibération, allez-y. C'est que ce projet, déjà voté en Conseil, revient modifié et ne correspond plus au vote initial. Pas du tout. Que vous avez voté. Absolument. D'accord, donc c'est un projet voté à l'unanimité, on est bien d'accord. C'est un projet extrêmement important Que vous avez voté. qui va modifier très profondément un quartier déjà fortement impacté. Sans réserve que vous aviez voté. De l'ancienne usine des Champs au collège de l'Estérel, de très nombreux immeubles se construisent. Non, non, mais vous avez voté à l'unanimité la possibilité de réaliser, qu'on comprenne bien, parce que comme tout le monde ne suit pas le Conseil, et notamment je parle pour le public, il est intéressant de voir comme vous allez émettre des réserves sur ce que vous avez voté à l'unanimité. Donc vous avez voté pour ce projet comprend la production de combien de logements, Madame Lombard? 212 logements. Donc vous aviez voté à l'unanimité donc la réalisation de ces 212 logements, sans réserve, sans observation, sans remarque. Donc ça c'est un fait. Après maintenant je vous laisse évidemment développer vos observations. Il n'y a aucun changement, c'est uniquement un changement de nom. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, oui, mais merci. On comprenne. Nous avons effectivement besoin de logements, c'est pour ça que nous avons voté ce projet, qui permettent aux actifs raphaélois de se loger dans la ville où ils travaillent. Nous avions besoin d'offrir dans ce quartier des espaces de vie aux centaines d'enfants et de familles qui le composent, des espaces de vie pour les jeunes, des espaces de vie pour les familles. La délibération proposée diminue de quasi 1 million d'euros la dation. Pas du tout. Et supprime la salle polyvalente. Pas du tout. Mais non. Pas du tout, c'est faux. Alors, expliquez-moi, s'il vous plaît. Il supprimerait. Le conditionnel est important si vous souhaitez qu'on puisse avoir un débat constructif. Avec plaisir. Voilà, c'est dans la richesse de la langue française qu'on arrive à mieux échanger. Vous avez simplement une répartition du prix qui est différente, c'est-à-dire que vous avez la salle polyvalente qui va être réalisée. Simplement, dans cette répartition du prix, il y a une majoration qui est versée en numéraire, mais qui fait que la ville finira
un certain nombre d'aménagements qui étaient prévus pour cette salle polyvalente, au lieu que ce soit pris directement par le promoteur. Donc, Alors, ça n'est pas précisé, hein. Ça n'est pas précisé. Mais je vous l'explique, si. D'accord. Moi, je le vois pas dans la... Excusez-moi, hein, mais je vois le prix global reste inchangé. Paiement en concurrence de 1 209 000 au titre de la dation en paiement comprenant la remise d'un espace partagé du City Park et de l'espace paysager. Tout à fait. C'est une discussion qu'on a eue avec le promoteur. Il n'est plus question de salle polyvalente, là. Nous ferons la salle polyvalente. Ah, c'est pas noté. Mais pour vous expliquer, D'accord. Donc, nous ferons la salle polyvalente. Donc, le projet tel qu'il vous a été présenté, pour lequel vous avez voté, sera réalisé de la manière dont vous avez pu le voter préalablement. Simplement, pour des raisons juridiques notamment, il est prévu un aménagement des modalités avec un prix en numéraire un peu plus élevé afin que la ville procède aux aménagements, c'est-à-dire aux travaux nécessaires. Au lieu de se faire remettre une salle entièrement aménagée, nous aurons une salle partiellement aménagée. Et avec le surplus de numéraire que nous avons, c'est la ville qui elle-même financera ces aménagements. Tout à fait. Donc ça revient exactement à la même chose. Très bien. Ça n'était pas suffisamment clair dans la motion, vous le reconnaîtrez. Donc, ce qu'on propose pour cette opération, c'est qu'une maquette soit proposée aux Raphaélois, aux citoyens. Vous tenez à la démocratie participative, vous tenez à ce que l'information circule. Je crois que ça serait intéressant, parce que c'est un quartier qui va être quand même bien modifié, qu'il y ait une maquette et qu'on puisse se rendre compte. Voilà. C'est une proposition de Ma Ville, Ma Planète à votre égard. Ça n'a même pas être une proposition, puisque c'est ce qui existe aujourd'hui. Vous avez Madame Cocus, qui fait partie de votre liste d'ailleurs, qui participe à un conseil de quartier. Je crois même qu'elle participe au conseil de quartier sur lequel se réalise ce projet. Absolument. Et vous savez très bien, puisque vous avez voté cette charte, Absolument. que pour tous les projets de plus de 10 logements, donc ce qui est le cas, vous avez un vote des membres du conseil de quartier. Donc, votre proposition, elle existe déjà. Puisque dans le cadre de cette présentation... Vous avez prévu de proposer une maquette ? Vous avez une présentation du projet immobilier dans le cadre de présentation de ces projets immobiliers, mais Madame Cocus pourra peut-être vous expliquer comment ça marche. On en a discuté, c'est pour ça que j'interviens. Vous avez le promoteur qui vient donc le projeter, qui vient montrer son projet. Certains le font avec des projections, et il est certain que sur un projet de cette ampleur, eh bien, vous aurez peut-être une vidéo, vous aurez peut-être un reportage par drone. Je ne sais pas encore ce qui va être fait puisque le permis n'a pas encore été déposé. Donc, à ce moment-là, on demandera au promoteur d'en faire la présentation de manière la plus large possible, et notamment dans le cadre du conseil du quartier. Tout ceci se fait déjà. Ce qu'on propose, c'est une maquette. Il me semble que la maquette, c'est quelque chose d'important pour un quartier. Donc, en plus de ce qui se fait déjà... Vous aurez une vidéo, vous savez, les maquettes, c'est parfois un peu vieux jeu, Monsieur Tomasi. Maintenant, vous avez des reportages par drone ou par vidéo qui sont bien mieux, et qui vous donneront une meilleure vision qu'une maquette. Je crois que c'est important, parce que si le projet initial qui nous a été présenté, on avait eu effectivement une vue aérienne, je crois que ce sera important qu'on ait ça à disposition. Voilà, je vous remercie en tout cas. Voilà, donc écoutez, Madame Cocus vous rapportera sûrement ce qui sera présenté en conseil de quartier. Je vous remercie. Donc tout le monde est d'accord avec cette délibération ? Donc tout le monde est d'accord, donc c'est pas de réserve, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Lombard, délibération suivante. La commune souhaite réaliser une fresque artistique sur le mur d'une propriété privée mitoyenne à la salle des associations. Il convient donc de faire une délibération et d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer des formulaires de demande de déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation de cette fresque. Voilà, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Madame Lombard, toujours. Alors, c'est une vente d'une parcelle. La commune a acquis des consorts Dupeux une parcelle de terrain aux fins d'élargissement du boulevard Alphonse Juin. Il s'avère que la commune n'envisage pas à court terme de réaliser l'élargissement prévu, compte tenu de l'importance de l'investissement à réaliser et du déficit de maîtrise foncière d'autre part. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de céder au consort Dupeux la parcelle au prix de 11 300 €,
prix conforme à l'estimation de France Domaine. C'est une parcelle sur laquelle des études ont été faites et en fait, il n'y a aucun aménagement, rien n'est possible d'être effectué. Bon, très bien. Y a-t-il des observations? Non, pas d'observation. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Madame Longuebar. Madame Ramy. Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. La présente délibération a pour objet aujourd'hui de faciliter la formation du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, en d'autres termes le BNSSA, non seulement d'agents communaux déjà en poste, mais également de jeunes majeurs domiciliés sur le territoire communal. Le service départemental d'incendie et de secours du Var, le SDIS 83, a besoin pour dispenser ces formations au BNSSA dans de bonnes conditions de locaux et d'installations sportives. Le SDIS 83 s'est ainsi proposé, en contrepartie d'une mise à disposition gratuite de locaux et ou d'installations sportives communaux, d'intégrer dans ces sessions de formation au BNSSA, à titre gratuit, un certain nombre d'agents communaux, convention avec le SDIS bien entendu, pour la mise à disposition des locaux d'installations sportives. La commune souhaite faire bénéficier de cette formation à titre gratuit un certain nombre de majeurs domiciliés sur le territoire. En contrepartie de cette formation gratuite, ces jeunes majeurs, une fois diplômés, s'engageraient à signer un contrat saisonnier pour assurer la surveillance des plages, les plans d'eau et établissements nautiques communaux durant 2 mois de la saison estivale. Création du dispositif Bourse au BNSSA. Ils signeront donc également une charte d'engagement, d'approbation de la charte d'engagement type. Autant dire que c'est une belle opportunité pour nos jeunes Raphaélois sportifs que de pouvoir bénéficier de ce dispositif et obtenir ce diplôme tant convoité. Tout à fait. Donc tout le monde est d'accord. Parfait. Adopté à l'unanimité. Madame Ramy. Oui. La commune de Saint-Raphaël met à disposition des lycées, donc Saint-Exupéry et Stanislas, des installations sportives. La commune permanente du Conseil régional a voté le 28 octobre dernier la convention relative à la participation financière régionale pour l'utilisation des équipements sportifs municipaux pour les lycées de la commune pour l'année scolaire 2020-2021. Ces conventions précisent notamment les coûts horaires par équipement établis par le Conseil général, les heures prévisionnelles d'utilisation de ces équipements par les lycées du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 et le montant total maximum que la commune facturera au Conseil régional. Le Conseil est invité à en délibérer. Merci. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La présente délibération vise à autoriser la signature d'une convention de partenariat avec le groupe Nice Matin pour l'organisation de 3 éditions d'une étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var sur le territoire communal, et ce pour les années 2022, 23 et 24. Le groupe Nice Matin participe depuis de nombreuses années à l'organisation du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, course cycliste professionnelle de catégorie 2, inscrite au calendrier de l'UCI, donc l'Union cycliste internationale, et qui se déroule chaque année au mois de février. C'est une manifestation qui est organisée depuis plus de 50 ans et qui bénéficie d'une excellente notoriété dans le milieu cycliste professionnel. Les parties se sont rapprochées afin que le départ d'une étape de la course se déroule sur le territoire communal, et ce pour les éditions 2022, 23 et 24. Après plusieurs échanges, les parties sont parvenues à un accord formalisé par un projet de convention de partenariat qui est joint en annexe, ayant pour objet de définir les droits et obligations de chacune des parties pour l'organisation de ces 3 éditions. Sous réserve de l'approbation du conseil municipal, le groupe Nice Matin aura la charge d'organiser et de produire la manifestation, en ce compris la constitution des dossiers d'autorisation nécessaires à son organisation et plus généralement d'effectuer toutes les formalités administratives requises. Il pourvoira également à la sécurité et à l'organisation des secours. La commune, quant à elle, mettra à disposition le domaine public communal impacté par l'organisation et le déroulement de la manifestation délivrera les arrêtés municipaux nécessaires, mettra à disposition locaux et espaces divers, fluides et matériels. Par ailleurs, pour accompagner la production de la manifestation et contribuer à son équilibre économique, la commune versera au groupe Nice Matin un concours financier de 36 000 € TTC pour chaque édition. Il est à noter également qu'une clause spécifique a été insérée
pour anticiper une éventuelle annulation de la manifestation en raison de la situation épidémique, et la commune a par ailleurs souscrit une assurance spécifique garantissant les conséquences financières d'une annulation pour cause d'intempéries notamment. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de partenariat, jointe en annexe, autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention et tout acte y afférent. Dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, pas d'observation. Oui, une observation que j'ai déjà pu faire et je pense qu'il nécessite un amendement. On a demandé à ce que dans cette convention figurent des aménagements pour ce qui concerne les organisateurs en matière de transition écologique. Donc il y a une charte qui existe, qui a été transmise, et je pense que ça pourrait être une bonne évolution que de l'intégrer. Je pense que les gens le font naturellement, et il ne faut pas voir en chaque organisateur un pollueur. Pourquoi vous voulez toujours rappeler aux gens ce qui se fait naturellement? Parce que le ministère des Sports a édité une charte qui n'est pas signée par l'ensemble des organisateurs. C'est vrai que les écologiques aiment bien les interdictions et tout ce qui est soumis à autorisation. Donc c'est une façon de voir la société. Moi, je fais confiance. Vous avez contracté avec des gens sérieux, Monsieur Tibéri? On a contracté avec des gens très sérieux. Donc de plus, le vélo est quand même assez écologique déjà. Donc c'est mieux que la Formule 1, c'est vrai. Mais oui, on travaille avec des gens sérieux, et il faut savoir également que cette manifestation est organisée avec l'aval de la Fédération française de cyclisme, qui est déjà très engagée pour le développement durable. Voilà. Mais ceci étant, il n'y a pas besoin de... Nous avons échangé par mail, donc on pourra, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit... Vous savez, Monsieur Tibéri, vous n'êtes pas toujours être soumis aux dictatures d'une ultra-minorité. Vous pouvez faire confiance aux gens. On n'est pas obligé d'être, pour faire bien, de dire qu'on est d'accord. Voilà. Donc, vous avez des gens sérieux, vous les avez vus. Donc, vous leur rappelez que c'est important pour nous. Et ils vont le faire. Et après, on jugera, puisqu'il y a plusieurs éditions. Il y en a 3. Faisons un peu confiance, hein. On est obligé de faire confiance. Voilà, très bien. Donc moi, je préfère une société de confiance que de défiance, Monsieur Tomasi. Merci pour vos leçons. Ce n'est pas une leçon, c'est un constat. Mais donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette délibération? Donc nous, on va s'abstenir pour cette raison. Voilà, donc moins vos abstentions. Je suppose que tout le monde est d'accord pour cette très belle manifestation. Merci beaucoup, Monsieur Tibéri. Donc, délibération suivante, Monsieur Marty. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire, mes chers collègues. Chaque année, nous accueillons une quinzaine d'escales de navires de grande croisière qui participent à l'essor économique de la ville et plus largement de toute la Côte d'Azur. Pour préserver la destination et plus particulièrement notre baie de Saint-Raphaël, la ville de Saint-Raphaël et la régie des ports raphaélois inscrivent les opérateurs de croisière dans un cercle écologique vertueux grâce à la mise en place de mesures environnementales fortes. Par le projet de charte tripartite qui vous est présenté, les compagnies de croisière s'engagent auprès de la commune et de la régie des ports pour des escales très respectueuses de l'environnement, bien au-delà de la réglementation nationale et locale. Par la signature de cette charte, les croisiéristes ont des obligations, la réduction des émissions polluantes de l'air, la réduction de la pollution en mer, la protection de la biodiversité, mais aussi des droits, puisqu'il est prévu, en contrepartie de la mise en place de cette démarche environnementale, l'octroi aux opérateurs maritimes signataires de cette charte d'une remise de 20% sur le forfait d'emport passager par escale. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de cette charte et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à la signer. Voilà, merci beaucoup pour votre travail aussi dans ce domaine-là. Y a-t-il des observations? Oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Dans cette délibération, il est proposé aux compagnies de signer une charte et de s'engager dans une démarche responsable qui marque votre volonté d'évolution et d'amélioration. On se félicite de cette prise de conscience et des efforts déployés, Monsieur Marty. Nous connaissons votre engagement en faveur de la démarche votée par la France et la communauté européenne vers la neutralité carbone à l'horizon
moins 55% en 2030, puisque vous l'avez signé en tant que président de la communauté de l'agglomération. Dans ce cadre-là, on pense qu'en accueillant ces bateaux, quoi que nous fassions, nous savons que nous augmentons encore la pollution dans notre ville. Consommation des bateaux à l'ancrage, consommation des tendeurs, quel que soit le carburant, et consommation et pollution des bus très nombreux qui mènent les passagers vers d'autres villes. La charte proposée est un bon signal de prise en compte de cette problématique par nos responsables, mais elle est trop peu contraignante et trop peu incitative. Entre 20% de remise et un plein moins cher réalisé dans d'autres ports et d'autres continents, le choix de l'opérateur sera vite calculé. Néanmoins, donc, on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer sur cette voie? On vous la pose à tous. A-t-on besoin pour notre bien-être collectif de ce tourisme de masse, qui est l'antithèse absolue d'un tourisme intelligent? On se demande si on pourra en débattre un jour. Et on peut tous rester chez soi, donc, oui, faire de la marche à pied, du vélo, contraignante, Thibéry, obligatoire, et avec des contrôles systématiques aux escales. Nous votons contre, en l'état, cette charte, qui est intéressante, mais qui est trop insuffisante. Monsieur Tomasi, je sais que votre rêve, c'était la période du confinement, mais je vous remercie. Il faut quand même pouvoir aller un peu plus loin. On vit dans une société. Nous sommes conscients, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, Maître Marty a fait un travail très important, Monsieur Izepi aussi, d'ailleurs, qui était associé on vit dans une société. à cette démarche. Et cette société, effectivement, vous avez une société faite d'interdiction, qui est effectivement votre but, ou du moins c'est ça quoi mènerait votre idéologie. Et puis vous avez une société, plus de liberté et de confiance, et c'est ce qui fait qu'il y a un marqueur et, à mon avis, une frontière et même un mur entre ce que nous pouvons, vous et moi, penser. Le mur, il va très vite arriver, parce qu'on a à moins 40% de biodiversité en 20 ans, et qu'en 2050, vraisemblablement, vous nous proposez on sera une prison, à donc, plus de moins 50. C'est votre modèle de société. Ah non, la prison, elle va être claire quand il n'y aura plus de biodiversité, quand on n'aura plus de catastrophes, plus d'incendies, plus d'inondations. On se retournera et puis on dira, mais qu'est-ce qu'il a fait à cette époque, le maire de Saint-Raphaël? Les temps bénis de la préhistoire, c'est où il y avait moins de pollution. Vous êtes sans nuance, hein. Pardon? Vous êtes sans nuance. Non, la préhistoire ou le monde d'aujourd'hui. Vous êtes sans nuance. Moi, je fais primer l'homme. C'est parce que vous ne connaissez pas le dossier, monsieur le maire. L'homme, l'intelligence. L'homme et l'intelligence par rapport à, évidemment, vous faites primer ce que vous considérez comme un état sublime et naturel. Vous ne connaissez pas le dossier. Vous ne connaissez pas la neutralité carbone. Vous avez raison. Écoutez, moi, je voulais être le mythe du bon sauvage, et puis après, moi, je pourrais davantage me tourner vers les Lumières. C'est une différence entre vous et moi, je l'assume totalement. Donc, sur cette charte, pour en revenir aux croisières, y a-t-il d'autres observations? Donc, et vous votez contre, si j'ai compris. Vous trouvez que c'est mieux, mais vous votez contre. Vous trouvez que c'était mieux. Vous avez dit que c'était mieux, mais vous votez contre. D'accord. Sachant, M. Tomasi, qu'une commune ne peut pas aller au-delà de cette démarche de charte environnementale, je vous précise que ces navires mouillent sur un domaine qui est celui de l'État, qui est le domaine maritime, et ne demandent pas l'autorisation à la commune pour venir mouiller leur ancre dans la baie de Saint-Raphaël. Donc la discussion que vous évoquez, elle pourrait éventuellement avoir lieu dans le cadre d'une stratégie globale de façade maritime, mais en aucun cas, ce débat ne peut se dérouler individuellement, commune par commune. Si la ville de Saint-Raphaël décide de ne pas les accueillir, eh bien la ville de Fréjus pourrait le faire, ou la ville de Sainte-Maxime pourrait le faire, avec les mêmes nuisances environnementales que vous décrivez. Mais Maître Marty, vous avez compris que quoi qu'on fasse, de toute façon, ce ne sera jamais bon, puisque vous avez vu que c'est le maire de Saint-Raphaël qui inscrira, c'est pas dans l'histoire. Je crois que néanmoins, le débat mérite d'être ouvert, Monsieur Marty. Je crois que c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que je ne pense pas qu'on puisse le voir que comme ça. Bon, je pense que les escales ne sont pas une obligation. Excusez-moi, Monsieur Tomasi, je rejoins totalement mon collègue Nicolas Marty sur cette question, puisque il y a une douzaine de villes en concurrence juste sur le département du Var, sur le Provence Cruise Club, pour l'accueil de ces bateaux. Les engagements dictés par mon collègue sont très intéressants. Il y a une chose dont vous ne parlez pas du tout dans la question précédente, qui est celle de Monsieur Thibéry sur l'accueil du Tour du Var et des Alpes-Maritimes, et sur l'accueil de ces bateaux de croisière, sont les retombées économiques pour notre ville. Sur le Tour du Var et des Alpes-Maritimes, c'est je crois que si je ne me trompe pas, c'est un site de départ, n'est-ce pas, Frédéric ?
Et, oui, c'est un site de départ. C'est de l'hôtellerie, c'est de la restauration dans une période en dehors de la saison. Non, mais ça l'intéresse pas, voilà. monsieur. Donc les retombées économiques sont... Non, pas du tout. Tu perds ton temps, expliquer ça l'intéresse pas. Non, mais vous mettez complètement de côté. Et la même chose sur les bateaux de croisière, où il y a un engagement environnemental, on en a déjà parlé lors des épiques tourisme. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'il y a des retombées en plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faut savoir aussi que depuis de nombreuses années, il y a de moins en moins de bus et d'excursions qui sont faites, et c'est plus de 80% des personnes qui descendent à terre qui restent sur place, qui n'était pas le cas il y a plusieurs années où on était à 30-40%. Les retombées sont importantes pour les commerces locaux, et il faut savoir qu'un croisiériste sur deux est amené à revenir sur notre territoire en dehors du bateau de croisière et de la croisière. Alors, voilà, mais ça n'intéresse pas, ça vous intéresse pas, monsieur Tomasi? Laissez-moi répondre, je vous le dirai. Allez-y. Monsieur Izépi, je vous remercie de votre réponse. Sur la première de vos réflexions, c'est-à-dire sur le tour du Var, j'ai commencé par dire qu'on était tout à fait d'accord et qu'on trouvait que c'était une bonne initiative. Donc on a pris en compte cet aspect économique, on a simplement émis une recommandation sur le plan de cette organisation. Alors là, pardon. Sur la deuxième de vos observations, effectivement, l'aspect économique pour nous n'est pas prévalent dans cet accueil, oui. C'est ce que je vous disais, ça n'intéresse pas. Alors, monsieur Tomasi, je vous ai répondu hier soir par mail à ce sujet. Au niveau de la charte que vous avez envoyée, elle est de 2017. Il se trouve que nous avions déjà travaillé ensemble sur ce sujet avec monsieur Tibéri et madame Ramy. Et c'est ce que je vous expliquais déjà avant-hier. Si vous regardez le petit film qui est envoyé, toutes les phases qui sont décrites, on les a déjà cochées. Nous, les poubelles de tri, on les a. On fait attention à ce qu'il y ait des bornes de recharge électrique. On fait attention à ce qu'il y ait une mobilité. Donc, en fait, tout est déjà fait. C'est ce que je vous ai répondu avant-hier et hier soir déjà. Mais madame Blanc, c'est comme pour monsieur Izépi, monsieur Tibéri, ce sera toujours la même chose. Quoi que vous fassiez, ce sera jamais bon. Puisque c'est deux modèles de société qui sont différentes. Est-ce que vous apercevez dans les grandes villes où on ne veut pas de foie gras, on ne veut pas de sapin, on ne veut pas de Tour de France, ici on a un avatar raphaélois et c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Donc ça ne sert à rien d'expliquer ce que vous faites, et vous le faites tous les jours, vous le faites bien, vous passez votre temps, votre énergie, et vous êtes attaché effectivement à ce que nous ayons, à ce que l'écologie soit aussi au cœur de notre politique, mais ça ne l'intéresse pas puisque ce n'est pas la même chose qui est voulue. Madame Oudot. Monsieur le maire, dans ce que nous défendons, nous ne défendons pas seulement l'environnement, nous défendons aussi le vivant. Quand un maire se prononce en disant que nous n'aurons plus de foie gras dans les tables de la commune, c'est lutter contre la maltraitance animale aussi, quelque part. Ne pas oublier que le foie gras est autorisé en France, mais il a été banni des autres pays européens. C'est quand même de la grande souffrance animale. Nous défendons le vivant. On n'empêche pas les gens d'en manger. On espérerait qu'ils n'en mangent plus. Bien sûr, mais vous laissez quand même la liberté de choix aux gens. Moi, je préfère laisser la liberté. Mais c'est une différence de fond. Mais c'est une très grande différence. Donc, voilà, mais on l'assume. On l'assume, ne soyez pas gênés de cette différence. Moi, je l'assume. Nous aurons toujours des différences, monsieur le maire. Tout à fait. Moi, je lutte contre la violence. Et la violence faite aux plus faibles, c'est la pire des violences. Tout à fait. Mais nous luttons tous contre la violence et nous sommes tous sensibles aux vivants. Il n'y a pas lieu à chaque fois de vous mettre sur un piédestal comme si, moralement, vous aviez toujours une cause supérieure à défendre et comme si en face de vous, vous aviez des gens qui étaient des pollueurs pour dégrader l'environnement, non respectueux du vivant. Mais vous pensez qu'on vit où? Vous pensez que vous avez des monstres autour de la table, tout simplement parce qu'on ne partage pas votre valeur? Non, je pense on a des différences, effectivement. On les assume. Certaines personnes ont du mal à voir l'avenir. Je veux dire, j'ai un enfant, je vais lui offrir quoi? Alors que moi, j'ai offert un bel enfant à la terre. Mais moi, votre société, j'en veux pas, madame. Et je le dis clairement. Je n'en veux absolument pas le monde que vous rêvez. Et je vous le dis, parce que parfois on ne le dit pas forcément clairement et on tourne autour du pot pour essayer de dire oui, mais c'est bien, etc. C'est un peu comme le communisme. Vous voyez, le communisme, je pense que c'était une très mauvaise idée, parce que parfois on dit c'est une bonne idée mal appliquée. Non, pour moi, c'était une mauvaise idée qui a été mal appliquée. Et je pense que vous avez des mauvaises idées et que si on vous donne le pouvoir, ça va aussi être mal appliqué. C'est exactement la même chose. Ça s'appelle une idéologie. Donc c'est ce qui nous démarque et c'est ce qui fait qu'on ne sera jamais d'accord et c'est ce qui fait que vous considérez jamais qu'on en fait assez parce que vous êtes dans des démarches idéologiques
Donc effectivement, ça crée une fracture, mais moi je l'assume. Moi, je me réjouis qu'on ait dans ce conseil municipal un débat contradictoire, parce que c'est de là que naît la lumière. Ben voilà. Et donc, contradictoire, ça veut dire qu'on peut très bien discuter en ayant des avis différents et qu'on n'est pas forcément dans une société qui est celle que vous décrivez, c'est-à-dire la préhistoire contre le monde moderne. J'assume, j'argumente. La réponse des actions, elle est claire. Vous voyez bien où nous en sommes au niveau du climat. Donc, quelle est la stratégie que, ici, là, tous, conseils municipaux, on voudrait pour l'avenir? C'est ça la question. Peut-être que nous allons trop loin, peut-être que vous n'allez pas assez loin. La question est d'en discuter posément, avec respect, et de se dire, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est ce que nous faisons. On dit pas nous actons juste le fait. On ne dit pas que laissez-moi terminer dans mon droit d'expression, s'il vous plaît. Allez-y. On ne dit pas que ce que vous faites est forcément C'est pour ça qu'on se bat d'ailleurs contre le mot d'opposition. Nous ne sommes pas vos adversaires, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes des conseillers municipaux minoritaires et on essaie d'exprimer un point de vue qui forcément est extrêmement minoritaire. Donc, dans le peu de temps qu'on a, on essaye de l'exprimer, on essaye d'en discuter. Donc, à propos de cette charte, puisque c'était le débat, on pense qu'effectivement c'est une bonne chose, mais qu'elle ne va pas assez loin. Je pense, M. Marty, qu'on peut aller plus loin. Pas à l'échelle d'une commune. Il y a une réalité juridique qui dépasse largement l'idéologie que vous défendez. Et nous avons le droit, moi dans mon analyse de nos différences, je l'explique et je dis effectivement qu'il y a une fracture entre vous et nous, dans la mesure où, d'une part, il y a une idéologie et il y a d'autre part la gestion d'une réalité avec une société de confiance et de liberté. Mais on a le droit. Moi, j'assume. Oui. J'assume clairement ma différence avec vous. Oui, vous parlez de fracture, mais vous parlez de fracture. Les grands incendies, j'en ai parlé avec le colonel Groin. Les grands incendies, ils risquent de nous arriver en PACA. C'est-à-dire ceux qu'a connus l'Australie, ça risque de nous arriver. Les grandes inondations, on les a déjà connues, elles vont s'amplifier. C'est ça le résultat. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit. Si, c'est ça la fracture. Mais non, c'est la société que vous voulez imposer. Et on le voit dans certaines grandes villes où votre parti politique est en responsabilité, les traits marquants, différents que vous imposez. À Grenoble, on démonte les caméras de vidéoprotection. Je crois que c'est le seul maire en France qui a pu le faire. On voit les positions du maire de Bordeaux, on voit les positions du maire de Lyon. Eh bien, moi, je ne partage absolument pas les positions prises par ces maires. Voilà, on a des différences, mais il faut accepter les différences. Elles sont marquées, elles sont fortes, elles sont profondes. Nous ne partageons pas votre idéologie. Et sans nuance. Ah oui, mais ça parce que sur une idéologie, il n'y a pas de nuance. Sauf que ça n'est pas une idéologie, mais bon. Ben ça, c'est votre point de vue, moi j'ai le mien. Bon, est-ce qu'on peut passer au vote sur cette délibération? Donc, y a-t-il des votes contre? Donc, M. Tomasi et Mme Oudot, je vous remercie. Donc, y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, donc c'est voté, moins ces 2 votes contre. Monsieur Decart. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, il est question d'approuver le partenariat entre le musée de la gendarmerie du cinéma et le musée Louis de Funès. Un premier partenariat qui marque de beaux projets pour l'avenir entre les 2 structures et notamment autour de l'acteur Louis de Funès. C'est une volonté voulue dès l'ouverture du musée de Funès par notre maire Frédéric Masculier de pouvoir mettre en place ce partenariat. Un partenariat qui fixe un certain nombre de dispositifs, notamment un billet d'entrée combiné avec un tarif réduit pour les clients qui pourraient faire les 2 établissements, la création de produits dérivés, la création d'une campagne de communication commune. Et là, nous avons une volonté de pouvoir promouvoir les 2 établissements sur la scène européenne pour faire connaître les 2 structures. Le prêt d'œuvre, ça a déjà été le cas et sur des derniers conseils municipaux, nous avons déjà approuvé le prêt d'œuvre auprès du musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez et la coproduction d'expositions à l'horizon de 2023-2024. Donc tout cela marque un beau partenariat avec les 2 structures, un partenariat complet sur la vie de l'acteur Louis de Funès pour le plus grand plaisir
des touristes que nous recevons sur notre territoire, pour aussi les fans qui pourront avoir une clé de lecture complète sur l'acteur. Et je crois que c'est une très belle réalisation que nous vous proposons ce soir entre la municipalité de Saint-Tropez et notre municipalité. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Non, aucune. Des votes contre? Aucune. C'est adopté donc à l'unanimité. Monsieur Decart, poursuivez. Le budget prévisionnel 2022 du réseau Médiathème, à savoir que le réseau Médiathème regroupe à ce jour la communauté de communes du Pays de Fayence, la commune de Saint-Raphaël et la commune des Adrets de l'Estéal. Petite parenthèse, je fais juste un rappel que dans le pacte de gouvernance de notre communauté d'agglomération, nous avons adopté l'extension de ce réseau aux 3 autres communes de notre communauté d'agglomération, à savoir la ville de Fréjus, la ville de Puget-sur-Argence et la ville de Roquebrune-sur-Argence. Ce réseau comprend 15 médiathèques, dont notre médiathèque située au centre culturel de Saint-Raphaël, Georges Inesta, et 4 médiathèques de quartier. La clé de répartition s'établit comme suivante avec la commune de Saint-Raphaël qui participe à 53,3%, la communauté de communes du Pays de Fayence à 41,89% et la commune des Adrets de l'Estérel à 4,28%. Sur le budget prévisionnel de l'exercice 2022 est estimé à 139 852 € en section de fonctionnement et à 11 275 € en section d'investissement. Sur la section de fonctionnement, le montant du budget de fonctionnement est constant par rapport à 2021, dans la continuité du recrutement de 2 médiateurs en contrat territoire lecture d'une durée de 3 ans, financés à hauteur de 50% par l'État. Et en fonction d'investissement, le budget est équivalent comme à l'année dernière. Et il est consacré à l'acquisition de matériel informatique pour la médiation numérique, le réaménagement du mobilier du réseau, notamment pour les médiathèques de quartier avec un service nouveau de proximité et l'acquisition d'ouvrages. Et je tiens à rappeler que la région et le département accompagnent financièrement le réseau Médiathème. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Oui, encore Monsieur Decart. La délibération numéro 11, c'est la modification à apporter sur le règlement intérieur du réseau Médiathème. Notre maire s'est battu durant la crise sanitaire pour que nous puissions mettre la gratuité pour les enfants de la naissance jusqu'à 25 ans pour que l'accès du réseau Médiathème soit gratuit. C'est une délibération qui a fait son chemin et qui a continué sur la commune de Saint-Raphaël. Et dernièrement, en communauté de communes du Pays de Fayence, et notamment avec Yolande Lopez, ce projet a été porté au maire de cette communauté d'agglomération pour l'extension de la gratuité du réseau Médiathème pour les enfants de la naissance jusqu'à 25 ans. Et il est tout simplement question de modifier le règlement intérieur du réseau Médiathème. Merci beaucoup. Sur l'importance de la culture et de l'éducation. Tout le monde est d'accord? Parfait. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération porte sur la modification des effectifs. Il vous est proposé d'approuver la modification du tableau des effectifs par la création de postes qui permettra ainsi la nomination des agents inscrits sur le tableau d'avancement de l'année 2021, selon le détail indiqué dans le rapport. Tout le monde est d'accord? Parfait. Adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Par celle-ci, vous êtes invité à approuver le renouvellement de la convention de mise à disposition à temps partiel d'un cadre de la ville, Madame Sajia Ramdani, auprès du Centre communal d'action sociale à hauteur de 50% pour une durée de 3 ans. Mise à disposition remboursée par le CCAS à la ville selon les termes de la convention jointe au présent rapport. Merci. Tout le monde est d'accord? Parfait. À l'unanimité. Madame Auteur.
Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. On vous rappelle ici que la commune a conclu en janvier 2019 un accord cadre pour l'exploitation des installations thermiques des bâtiments municipaux et le CCAS ayant un budget propre, il doit donc assumer la prise en charge des prestations pour les bâtiments dont il est propriétaire et ceux pour lesquels il bénéficie d'un titre d'occupation. Les conditions de refacturation sont précisées dans la convention qui est jointe. Merci pour votre attention. Merci, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Isepi. Oui, monsieur le maire, là, dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver le remplacement suite à l'élection d'un nouveau président du club des hôteliers, donc du remplacement de monsieur Deschamps par monsieur Pascal Douzou, donc qui est le nouveau président du club des hôteliers, en qualité de membre titulaire, de monsieur Philippe Chavaroc par monsieur Bastien Deschamps en qualité de membre suppléant. Voilà, monsieur le maire. Bon, tout le monde est d'accord? Donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Mme Pioli. Il s'agit par cette délibération de la révision des tarifs des concessions cimetières, eu égard aux travaux d'aménagement prévus dans nos cimetières d'une part, et d'autre part considérant aussi que nos tarifs n'ont pas été revus depuis 2009, il vous est proposé de procéder à la révision de nos grilles tarifaires applicables à compter du 1er janvier 2022 suivantes. Sur le prix au mètre carré pour les concessions temporaires, pour la durée de 15 ans de 230 € à 264 €, de 30 ans de 460 à 660 et de 50 ans de 1200 à 1650 €. Par case, sur les cases de columbarium, de 460 € à 520 € sur la durée de 10 ans, de 685 à 910 € pour la durée de 15 ans et de 1375 € à 2080 € pour la durée de 30 ans. Et de plus, en créant la durée de 50 ans au prix de 3 910 €. Enfin, à l'occasion des rénovations des caveaux issus des reprises administratives des concessions au cimetière Alphonse Karr, la création d'un nouveau tarif pour caveaux de 5 places, fixant ainsi au nombre de places et reprises 1 800 € pour 2 places, 1 900 € 3 places, 2 000 € 4 places, 2 100 € 5 places et 2 200 € 6 places. Je vous remercie. Je vous remercie pour toutes ces précisions. Y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, Mme Pioli. Bien, il s'agit par cette délibération de prendre acte de la révision des tarifs 2022 du crématorium. Suite à la remontée de l'ensemble des indices économiques, notamment celui de l'énergie, notre concessionnaire, la Société des crématoriums de France, doit revoir à la hausse la grille tarifaire du crématorium qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2022 à hauteur de 8% selon le détail joint en annexe. Tout le monde est d'accord? Parfait, adopté à l'unanimité. Madame Rami. Oui, il s'agit ici d'approuver l'attribution de subventions exceptionnelles à des associations sportives. En cohérence avec la politique en faveur de la jeunesse et en continuité de son accompagnement, la commune a développé un dispositif cadre jeune. Ce dispositif en faveur des jeunes a été complété par une prise en charge d'une première adhésion, licence plus cotisation, dans une association sportive partenaire de la commune de Saint-Raphaël. La commune, donc, s'engage à verser à ces associations une subvention exceptionnelle avant le 31 décembre de l'année en cours, couvrant les coûts des primo-adhésions. La liste de ces associations s'élève à 12. Nous avons le Kodokan raphaélois à 6 960 €, le Taekwondo Club à 6 700 €, le Saint-Raphaël Var Basket à 970 €, l'association Jeunes Sportifs Raphaélois 620 €, le Wado Karaté Club 1983 €, l'ASSR Athlétisme 1330 €, le Saint-Raphaël Country Club 1320 €, Saint-Raphaël Judo 360 €, le Golf et Tennis Club Valescure 1916 €, l'Étoile Football Club 3710 €, Saint-Raphaël Natation 13 445 € et l'association raphaéloise des arts martiaux 18 275 €. Le conseil municipal est invité à approuver. Oui, y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Madame Rami. Pour faire écho donc à la dernière délibération, l'association Saint-Raphaël Natation a perçu une subvention de 63 000 € et conformément à la réglementation en vigueur, une convention d'objectifs a été signée.
Dans le cadre de la convention de partenariat, première adhésion sportive gratuite pour les moins de 18 ans, une subvention exceptionnelle de 13 455 € sera versée à l'association Saint-Raphaël Natation. Il y a donc lieu de conclure un avenant numéro 1 à la convention d'objectifs. Ok, tout le monde est d'accord, à l'unanimité. Madame Ramy. Il s'agit d'évoquer ici l'attribution d'une subvention exceptionnelle au Saint-Raphaël Country Club. L'association Saint-Raphaël Country Club organise 3 tournois homologués par la Fédération française de tennis sur les sites Bodino et Roland-Garros. Ces manifestations représentant un intérêt sportif et participant de belle manière à l'animation de la ville, il est proposé donc d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 € à l'association pour contribuer à son équilibre économique, sachant que pour calculer un petit peu le ratio, l'apport de la ville correspond à 31,21%. Merci. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy. Oui, tout à fait. Donc, l'association Saint-Raphaël Country Club ayant perçu des subventions pour un montant de 55 500 € et conformément à la réglementation en vigueur, une convention d'objectifs est aussi donc assignée avec un avenant numéro 1 à cette convention. Pour l'organisation de 3 nouveaux tournois pour la saison 2020-2021, l'association donc percevra une subvention de 10 000 €. Il y a donc lieu de conclure un avenant pour un avenant numéro 2 à la convention d'objectifs. Tout à fait. Donc tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. À l'unanimité, Madame Lopez. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Il s'agit par cette délibération de proposer l'octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Classique Jazz PACA. Cette association est très active et qui a objet de promouvoir auprès des collectivités locales le jazz classique, organiser la venue des musiciens, orchestres, créer et animer un réseau d'artistes. Aussi, elle a sollicité à la commune l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € afin de participer à la réalisation de ces manifestations. Le conseil municipal est amené à voter. Merci. Merci, tout le monde est d'accord. Parfait, à l'unanimité. Madame Chiodi. Non. Monsieur Decart, pardon. Oui, là, il s'agit d'approuver une subvention exceptionnelle pour l'association L'Espigoule. C'est dans le cadre de la réalisation de témoignages d'anciens combattants concernant le débarquement de Provence durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un dispositif qui rentre dans le cadre Ville de mémoire et qui est conduit par Monsieur Dubreuil. Donc c'est tout un lien qui est mis en place entre la ville et l'association. On avait déjà accompagné cette association en février 2021 et ce contenu rentre dans la propriété de la ville de Saint-Raphaël dans le cadre de la constitution d'un musée du débarquement de Provence à Saint-Raphaël. Tout à fait, sur lequel on aura l'occasion de faire une présentation un peu plus large dans le premier semestre de l'année prochaine. Y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, c'est une question récurrente. Pour appréhender l'exercice 2022, vous êtes invité à autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater le paiement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à hauteur de 3 025 353 € répartis selon le détail exposé dans le rapport, et au titre des opérations pluriannuelles votées en 2021 pour 7 583 720, détail également dans le rapport. Bon, tout le monde est d'accord. Parfait. Adopté à l'unanimité. Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. La commune perçoit une redevance d'occupation du domaine public par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. La commune peut prétendre au même type de redevance pour les chantiers provisoires. Conformément au règlement en vigueur, le mode de calcul de cette redevance est le 10e de la redevance d'occupation. Le conseil municipal est donc invité à adopter cette redevance et son mode de calcul. Merci. Pas d'observation, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, question récurrente à nouveau. Vous êtes invité à attribuer des acomptes sur subventions à certaines associations et organismes pour permettre de maintenir leurs activités et assurer une continuité financière de leur gestion, basée sur le quart des crédits alloués lors du budget primitif 2021, avant l'adoption du budget 2022. Ces dépenses feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes, et ce pour la Caisse des écoles 76 500 €,
le comité des œuvres sociales de la ville, 203 000 €, le centre communal d'action sociale, 1 033 000 € et la mutuelle du personnel communal pour 6 000 €. Parfait, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy, le même type de délibération, mais pour les associations. Oui, vous êtes ici invité à approuver l'attribution d'acompte sur subvention à travers associations sportives, bien sûr, avant l'adoption du budget primitif de l'exercice 2022. Certaines associations qui disposent d'un budget important et de salariés demandent à la commune, afin de leur permettre d'assurer une continuité dans leur gestion financière, particulièrement compliquée en cette période de crise sanitaire, une avance sur les subventions de fonctionnement 2022. 3 clubs sont concernés, le Saint-Raphaël Natation à hauteur de 21 000 €, l'association Saint-Raphaël Var Handball à hauteur de 41 670 € et la SAOS Saint-Raphaël Var Handball à hauteur de 143 340 €. Merci, donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Madame Claudie, on arrive en fin d'année, donc il y a une décision modificative numéro 1 pour le budget qui est un acte de prévision, rappelons-le, et qui connaît des adaptations au cours d'une année. Donc, je vous laisse le soin de la présenter. Bien, pour prendre en compte les évolutions de recettes et de dépenses intervenues depuis le vote du budget primitif 2021, il vous est proposé au vote la décision modificative numéro 1 qui procède à des ajustements budgétaires et à des virements de crédit de chapitre à chapitre, tant en investissement qu'en fonctionnement. Une enveloppe mise en réserve permet de répartir 1,5 million en fonctionnement et 1 million en investissement sur des réajustements divers et permet d'absorber la diminution de la dotation de compensation versée par notre communauté d'agglomération suite au transfert de la compétence de la gestion des eaux pluviales. Réajustement que l'on retrouve en section d'investissement, les autres crédits sont affectés aux grosses réparations des bâtiments communaux et à l'amélioration de notre patrimoine. Cette décision s'équilibre à hauteur de 405 000 €. Merci. Donc, pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté. Oui, Monsieur Tomasi. Oui. Je laisse peut-être finir Mme Claudie et ensuite j'interviens. Non, on a fini. Vous avez terminé? Oui, oui. Bien. Trois remarques simplement sur le budget qui n'ont rien à voir avec de l'idéologie, vous allez voir. La présente DM constitue la seule décision modificative et la dernière de ce budget. La note explicative de synthèse doit être adressée avec la convocation au membre du conseil municipal et on a trouvé que cette note qui nous a été adressée ne donne aucune explication sur les variations de dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement. Si le document budgétaire lui-même nous a bien été adressé, vous conviendrez que ce n'est pas une note de synthèse et que par sa nature, il ne nous donne pas les indispensables renseignements qu'on est en droit d'attendre afin de se prononcer. Donc on l'a déjà demandé pour le prochain BP 2022, une véritable note de présentation plus détaillée, s'il vous plaît. Remarque sur le fond et sur l'analyse de la section de fonctionnement. Vous annoncez que la section de fonctionnement est diminuée de moins 370 kg, ce qui est exact. Mais vous oubliez de signaler que cette diminution résulte d'un double mouvement. Une réduction des dépenses imprévues de 1,5 million et une augmentation de 1,040 million des charges à caractère général, correspondant à une croissance de 5,88% par rapport au budget initial. Or, ces variations ne trouvent aucune explication dans la note de synthèse. On peut simplement noter quelques postes de dépenses qui connaissent, elles, de fortes variations sans aucune explication. À titre d'exemple, carburant, vêtements de travail, autres marchandises, location, fêtes et cérémonies. Autres marchandises, 25%, on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Donc on demande à ce qu'il y ait un peu plus d'explications pour qu'on puisse voter en toute connaissance de cause. Vous voulez quoi? Et même remarque, si c'est des explications ligne par ligne, ça va prendre du dernière temps. Observation sur la section d'investissement. Les mêmes observations sont à faire. Le budget augmente de 775 kg, mais simplement parce que les dépenses imprévues sont réduites de 1 million. Sinon, le budget augmenterait de 1,7 million. Sur cette section d'investissement, les imputations comptables ne nous permettent pas de savoir quels sont les travaux et sur quels équipements ils interviennent. Nous ne pouvons absolument pas savoir ce qui va être réalisé, ce qui est profondément, à notre avis, anormal. Donc, dans ces conditions, on ne va pas voter cette décision modificative du budget parce qu'on voudrait effectivement avoir plus d'explications, même si ça doit prendre du temps, Monsieur le maire. Il y a des choses très simples, je l'ai déjà dit, je sais que ça ne vous plaît pas forcément, mais
ce que nous appliquons, c'est le programme sur lequel nous avons été élus. Donc c'est simple. Ce que nous faisons, c'est nous appliquons notre programme. Donc, si vous voulez, je vous repasserai les 177 propositions que nous déclinons tout au long de l'année. Le prochain budget qui vous sera présenté lors du débat d'orientation budgétaire reprendra également l'exécution de nos engagements pris devant les électeurs. Donc, il n'y a aucune surprise. Vous n'avez pas assez bien lu mon programme. Je vous en repasserai la prochaine fois et vous verrez à quoi servent les dépenses. Après, le budget, il est équilibré. Donc, à partir du moment où vous avez des affectations, parce que la décision budgétaire, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas d'aller augmenter des dépenses ou d'aller augmenter les impôts, parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens là où il n'y a pas lieu. Donc, c'est simplement une réaffectation par rapport à des grands chapitres qui sont opérés et pour lesquels vous êtes appelés à vous prononcer. Donc, pour ce qui a été voté, les grands équilibres sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Donc, en termes de dépenses, puisque le budget doit être équilibré, en termes de recettes, il n'y a pas un euro de plus qui est demandé aux contribuables. Et ce que nous faisons, c'est appliquer notre programme. C'est très très clair. Il n'y a pas besoin d'une note de synthèse pour ça, monsieur Tomasi. Elle est obligatoire. Donc dans le Code général des communes, elle est obligatoire, donc on la demande. Et simplement, on demande plus d'explications. On ne remet pas en cause la sincérité des actes. On demande simplement plus d'explications, simplement. Voilà. Et on se demande, et on a le droit de le demander. Tout à fait. Voilà. Je vous en ai donné des explications. Elles ne vous suffisent pas, mais ce sont les miennes. Non, elles ne suffisent pas, et en commission finances et travaux, on n'a pas le temps effectivement de les voir une par une. Voilà, vous avez les miennes. Ça peut ne pas vous suffire, mais elles ne nous suffisent pas. Ce seront toujours les miennes. Donc effectivement, notre programme sera appliqué. Ça, c'est quelque chose auquel nous tenons, et mes adjoints, dans chacune de leurs délégations, les conseillers dans leurs délégations, veillent aussi à ce que nous appliquions notre programme et nous en dévierons pas. C'est à ça que sert le budget, c'est respecter nos engagements pris auprès des électeurs. Vous n'avez pas expliqué chaque ligne, vous confirmez ce que je vais dire, ce que j'ai dit, Madame Chiodi. Absolument. Alors allez-y. Je tiens à préciser à Monsieur Tomasi que le budget est joint et à chaque ligne vous avez les crédits ajoutés d'une part. Mais d'autre part, lorsqu'on a fait le budget primitif 2021, nous étions en période de Covid, rappelez-vous, et nous étions très incertains sur la position de certaines dépenses. Et c'est pour ça que nous avions une enveloppe en dépenses imprévues, ce que je vous ai indiqué lors de mon propos. C'est une réserve. Et après, à la période de l'été, on a pu réamorcer un peu le système normalement et on a réinjecté des crédits là où il le fallait. Donc ça veut dire qu'on était très prévoyants, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Donc on a une gestion prévoyante de bons pères de famille et vous dites même qu'on était trop prévoyants, Madame Chiodi. Donc justement, vous voyez qu'on peut appliquer le principe de précaution. Nous, on le fait en matière budgétaire. Et puis, comme on était trop prévoyants, ça nous permet justement d'en faire un peu plus. Donc c'est plutôt de la bonne gestion. Je vous remercie de votre observation. Merci aussi, qui a permis d'éclairer notre gestion. Merci, Monsieur le maire. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Tomasi. Donc, sous ces deux... Vous votez pas pour? Vous n'avez pas changé d'avis? On n'a pas changé d'avis. D'accord. Donc, sous réserve des deux votes contre... vous abstenez? Bon. Écoutez, on y arrivera. Alors, donc une abstention et... non, 2 abstentions et 2 votes contre. Madame Chiodi. Bien, là, c'est une question financière encore. Le principe de prudence comptable au titre du risque de non-recouvrement et de perte probable sur créances douteuses se traduit par la constitution d'une provision pour comptabilisation en clôture d'exercice. Par délibération du 29 juillet 2021, nous avons voté le risque à hauteur de 342 000 € et pris acte de l'étalement de leur apurement sur 6 ans. Aussi, il vous est proposé de provisionner 57 000 € à imputer sur l'exercice 2021. Ce montant sera ajusté en fonction de risques actualisés sur les exercices à venir. Il est à noter que ces crédits étaient inscrits au budget primitif 2021. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Non. Y a-t-il des votes contre?
Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Izepi. Oui, monsieur le maire, dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver le budget supplémentaire de l'Office de tourisme. Conformément au Code du tourisme, celui-ci est soumis à approbation du Conseil municipal. Ce budget détaillé en annexe s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit. Pour la section d'investissement, 59 894 € et 58 cents. Pour la section de fonctionnement, 450 599 €. Pour un budget total de 515 493 € et 58 cents. Voilà, il s'agit d'approuver ce budget supplémentaire qui vient en fin d'année. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, tout le monde est pour. Tout le monde est pour. Il y a Mme Mougin qui est arrivée aussi à la délibération précédente, donc on la met comme présente pour voter à la délibération précédente ainsi qu'à celle-ci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Il y a le compte-rendu des délégations, c'est une prise d'acte. S'il n'y a pas d'observation, je vous propose de clore la séance. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite de bonnes fêtes en prenant tous soin de vous. À très bientôt.